Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue des marchés du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir par mon habillement puis par mon setup, c'est une revue des marchés formule vacances, donc ça va être un format un peu abrégé, mais tout de même, ça me fait plaisir de faire la revue des marchés avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer comme à l'habitude, regarder les rendements des différents indices le mois dernier. Donc, si on regarde le S&P TSX, qui est notre indice canadien, somme toute un mois bien avec 1,1 % de rendement, ce qui apporte le total depuis le début de l'année à 11,1 %. Le secteur qui retient l'attention, encore une fois, c'est le secteur de l'énergie à 6,9 % de rendement dans le mois. Euh, Si on regarde le S&P 500, qui est le plus gros indice américain, un mois, disons, neutre à moins 0,1 %. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement au final à la fin du mois. Mais encore une fois, ce qui retient l'attention, c'est le secteur de l'énergie qui a encore explosé, qui a enregistré un rendement de 12,5 %. Et le secteur de la technologie qui a un mois un petit peu plus difficile avec une performance de moins 3,5 %. Donc, je pourrais encore une fois vous parler de l'ouverture du détroit d'Ormuz, de la refermeture du détroit d'Ormuz, le prix du baril qui explose encore une fois. Mais j'ai l'impression que c'est juste ça que je vous parle depuis le début de l'année. Donc, je vais vous parler d'un autre phénomène qui se passe, qui ne s'est pas passé depuis dans le mois dernier directement, mais qui se passe depuis le début de l'année. Puis, c'est la croissance du rendement de l'indice Russell 2000. Donc, le Russell 2000, c'est quoi? C'est les small cap américaines. Qu'est-ce qu'on veut dire par small cap? C'est que ce n'est pas Amazon, Nvidia, Meta qui se retrouvent sur cet indice-là, qui sont des très, très, très grosses compagnies américaines. Ce sont les plus petites compagnies américaines. Donc, si on regarde depuis le début de l'année, un rendement de 18,1 % pour l'indice des petites capitalisations boursières. Donc, vraiment, on surperforme là, le S&P 500. Avant de regarder pourquoi, en fait, le Russell 2000 a surperformé notre S&P 500, c'est important de comprendre par small cap, on ne parle pas du dépanneur du coin là, dans la ville de Québec. C'est quand même une compagnie qui a une capitalisation boursière entre 250 millions et 2 milliards de dollars. Donc, encore une fois, il n'y a pas de chiffre exact, mais ça reste une très grande compagnie listée en bourse. Il y a certains critères aussi là, qu'on doit respecter pour être listé sur le Russell 2000. Donc, le coût, le prix de l'action doit être de plus que 1 $. Il y a une certaine volume de transactions qui doit être transigé par jour. Par la suite, la capitalisation boursière ne peut pas être plus basse que 250 millions. Donc, quand même si c'est des petites compagnies, ça reste des compagnies qui sont bien implantées et qui sont rentables. Ce qui est intéressant avec les small caps, c'est que justement, le potentiel de croissance est très élevé parce que c'est des plus petites compagnies, comme on le dit. Par contre, le risque de volatilité est beaucoup plus important. Quand on tombe en récession ou comme on a connu en 2022 avec une hausse des taux d'intérêt importante, bien, ces compagnies-là n'ont pas des flux de trésorerie infinis comme pourrait l'avoir Apple, Nvidia, etc. Ou est-ce qu'une hausse des taux d'intérêt n'impacte pas autant les big caps, pour ne pas dire que ça ne les impacte pas du tout. Les small caps sont quand même impactés massivement par la hausse des taux d'intérêt puisque ça vient gruger une bonne partie de leur marge de profit. Fait que si on regarde la performance depuis la hausse des taux d'intérêt du Russell 2000, bien 2022, on peut voir un moins 20 %. Si on regarde les années suivantes, 16 %, 11 %, 12 %, bien, c'est quand même des résultats qui sont super intéressants, mais il y a eu des résultats hyper intéressants dans l'entièreté du marché. Donc, vraiment, ces résultats-là tirent de la patte versus le marché au complet. Par contre, on voit vraiment que depuis la fin de l'année 2025 et le début de l'année, le Russell 2000 donne des rendements qui sont vraiment intéressants. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs facteurs, le maintien des taux d'intérêt, on a passé la crise justement là, la hausse des taux et les fameux tarifs boursiers leur ont bénéficié un petit peu parce que ces compagnies-là vont gagner la majorité de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc, le fait que les Américains consommaient plus à l'intérieur du pays, ça a fait en sorte qu'on s'est retourné un petit peu vers ces compagnies-là. Tandis qu'une compagnie comme
Apple, Microsoft, etc., encore une fois, ben, eux, ils vont avoir des chiffres d'affaires vraiment à l'international. Donc, c'est pour ça qu'ils ont moins bénéficié justement des tarifs boursiers que l'indice Russell 2000. Donc, ce n'est pas une recommandation de placement. C'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille que c'est important d'être bien diversifié. Parce que souvent, on entend, ben, je vais juste détenir le S&P 500 dans mon portefeuille, un rendement annualisé de 10% depuis les 100 dernières années, c'est super bon. Par contre, si on avait juste cet indice-là dans notre portefeuille depuis le début de l'année, ben, la performance globale, on sous-pondère, on sous-performe quand même assez de manière assez importante là, le reste là, du marché. C'est encore une fois juste pour vous montrer l'importance de la diversification et ben, ça m'a fait plaisir encore une fois de partager là, cette revue des marchés avec vous. Si vous avez des questions comme à l'habitude, je vais vous inviter à communiquer avec nous et puis on se revoit le mois prochain pour la revue des marchés du mois d'août. Bonne fin de journée.